Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de ce podcast. J'ai toujours pas de nom, c'est le 3e épisode, ce serait le temps que je règle ça. Je suis avec mes anciens colocs, salut! Ça va? Ben oui, bienvenue chez moi. Ben ça fait plaisir. Merci de nous accueillir. Oui, c'est tellement bizarre de vous revoir un par un comme ça. C'est quand la dernière fois qu'on s'est pas vu cet été, nous autres? Je pense pas, non. Je pense pas, parce que toi, t'avais pas fait le gala. Notre gala, non, on s'est pas vu. Mais si, on s'est croisés, ben oui! On s'est croisés à Oshiaga, déjà. Ah oui, c'est déjà, vrai. on s'est croisés à Oshiaga. Non, on s'est croisés quelques fois, je crois. Ok, ouais, mais on s'est pas parlé beaucoup. Non, à Oshiaga, on s'est croisés rapidement, on s'est dit bonjour vite fait. Je crois, moi, j'allais chercher un truc, toi, tu allais de l'autre sens. Mais ouais, j'allais voir. Toi, Valérie, je t'ai pas vu du tout. Ouais, non, on s'est pas vu. Moi, j'étais avec ma nièce qui venait de naître. J'étais à Saint-Anne-de-la-Pérade pendant l'été. Ah, c'est où ça? Dans mon patelin, c'est entre... une excellente question, Eddie, Ouais. parce que tantôt, elle m'en a parlé, puis j'étais comme, je vais juste faire comme si Ben, je savais. Ah ouais, non, mettons, c'est sur la 40, genre entre Montréal puis Québec, mais comme après Trois-Rivières, OK. avant Québec. Ok. Toujours pas clair dans mon esprit, c'est où. Mais ça a l'air d'un endroit magique. Ah oui. Il y a la pêche sur glace en hiver. Le petit poisson des Ah, Chenaux, ben oui, ben ça, je connais ça. Ouais. Mais c'est mon village. D'ailleurs, chez ma mère aussi, il y a de la pêche sur glace, mais à Laval. Ben écoutez, avant qu'on commence, j'aime ça prendre une petite minute, étant donné que je n'ai pas de commanditaire pour ce podcast. Ok. J'aime qu'on prenne ce moment pour parler des fondations qu'on soutenait en participant à Big Brother Célébrité, parce que dans le fond, à part Steph, on sait pas vraiment qui jouait pourquoi. Alors peut-être on peut y aller à tour de rôle. Veux-tu commencer? Moi, j'ai joué pour la fondation qui s'appelle Pour 3 points. L'organisme s'appelle Pour 3 points, l'organisme de Fabrice Ville. Où est-ce que, justement, c'est un organisme qui fait du coaching pour les jeunes à travers le sport. Et voilà, c'est pour eux que j'ai joué. Et toi, Val? Oui, moi, c'était... T'en rappelles-tu? Là, tu portes le chandail de la Fondation Guylaine. C'est ça, c'est mélangeant, là, mais différent comme toi, la Fondation Véro. Mais non, moi, c'était pour la Fondation de... En tout cas, la recherche... Hey, Seigneur! Bon, à ce niveau-là, juste du non, mais c'est pour la maladie. Parce que là, même si tu dis le nom, you look like you don't care about that. Non, mais c'est vraiment important, OK? C'est parce que... Oh, Seigneur, faut couper. Je suis vraiment... OK, sérieusement, est-ce qu'il y a un individu sur Terre qui existe, genre, qui crée plus de malaise que moi? Je pense que oui, je pourrais OK. Mais c'est la Fondation de recherche pour la maladie de Lyme. OK. Du Canada. Puis, en gros, c'est ça. Une de mes amies, elle a été piquée par une tique. Puis, tu sais, genre, c'est comme plein de symptômes. En tout cas, il y a beaucoup de recherches à faire encore. Mais un jour, elle s'est réveillée. Il y avait un côté de son corps qui était paralysé. Oh my puis, God. c'est ça. Puis là, les tiques... Francine Ruel, avec qu'on a vu, là, qui a eu ça. Avec le réchauffement climatique, tu sais, les tiques, ils migrent de plus en plus vers le nord. Fait que... ça risque de plus en plus de se répandre au Québec puis au Canada. Puis il y a beaucoup de recherches à faire. Il y a des vaccins, il n'y a pas de vaccins? Non, à date... Ça se soigne ou... à date, les gens, ils apprennent à vivre avec, un peu comme... Ça devient quasiment une maladie chronique, là. Aïe. Bon, on leur souhaite bonne chance, puis merci d'avoir mis la lumière sur cet organisme dont le nom nous échappe. Mais on va le mettre... Ouais, ben c'est ça, je mettrai le lien merci. Sous la vidéo de ce podcast. Comment allez-vous? Ça va, hein? Ça va. Ouais. Êtes-vous remis de nos grandes émotions de Big Brother? Et moi, je t'avoue que c'est cet automne que j'ai pris un peu un petit down, où est-ce que j'étais comme... Mais c'était pas par rapport à Big Brother, je pense que c'est l'année en général. C'était une année intense. Et avec Big Brother, on dirait que j'ai vécu 2 ans en 1 an. Mm-hmm. Donc, arrivé à l'automne, j'étais quand même épuisé. À cause des projets qui ont découlé ou juste comme l'autre d'émotion? Les projets qui ont découlé, préparer le gala juste pour rire, aussi, c'était vraiment beaucoup de travail. Puis, tu sais, aussi, veux pas gérer la famille aussi, parce que tu sais, c'était quand même un coup aussi pour les enfants, donc rattraper aussi ça, tout ça aussi. Donc alors arrivé dès que l'automne est arrivé, genre fin août début septembre, j'ai eu comme un genre une espèce de, c'était pas un down, c'était juste
j'étais juste épuisé. De ton été. De toute l'année. De tout. De toute l'année, genre. J'étais juste épuisé. Mais là, prends-tu le dessus ou t'es encore... Oh là, ça y est, là, ok, je suis back. Puis quelqu'un m'a dit, ouais, non, une de mes potes, elle m'a dit, ouais, t'inquiète pas, c'est Mercure en rétrograde, ça finit. Ah, bon, il y a toujours mais quelque chose. écoute, elle m'a dit, c'est Mercure en rétrograde, ça finit la semaine prochaine. J'étais comme, ouais, ok. Et au moment où elle m'a dit ça, la semaine d'après, back on top. J'étais comme, ok. Est-ce que Mercure... Putain de Mercure, quand qu'elle rétrograde. Est-ce qu'elle peut nous dire si Mercure rétrogradait, mettons, début janvier, mi-février, pendant que j'étais encore dans la maison J'en ai aucune idée. de Big Brother? Ouais. Oh, Toi, comment Seigneur. se passe la sortie? Parce que on peut, dans le fond, on va peut-être juste rappeler, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a suivi full Big Brother. Ouais. Moi, Je j'ai me fait 6 flex. semaines. Toi, t'es parti de ton propre gré. Ouais, 2 semaines et demie, mettons. Là. Et puis toi, t'es allé loin? 8 semaines. 8 Ouais. semaines, Ouais. quand même. Ouais, c'est longtemps. Là. Fait que comment tu vas, toi, depuis Ben, cette moi, vraiment. sortie de Big Brother? Ouais, ben vraiment mieux, là. Pour vrai, on dirait que c'est comme... tu sais, c'était un peu un wake-up call pour moi, là, de me rendre compte à quel point je suis angoissée et en dépression, puis tout ça, là, que je pensais que j'allais mieux, mais finalement, non. Mais, est-ce que tu te sentais comme ça avant Big Brother? Ou c'est Big Brother qui a ben c'est ça, suscité je pensais que j'allais mieux, tu sais. Puis là, Ok. je suis allée à Big Brother, puis là, je me suis rendu compte, et Chris, que ça va pas pantoute, finalement, genre, ma parole. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai décidé de prendre soin de moi, tu sais, puis de... C'est un peu éloigné aussi du milieu, comme tu disais, cet été. Ben oui et non, là, parce que là... Ouais, c'était oui, là. J'ai pris vraiment un break, tu sais, justement, que mes maigres 2 semaines et demie m'ont permis de prendre. Mais c'est ça. Puis depuis, ben, tu sais, j'arrête de fumer. Je me suis rendu compte de plein de choses qui fitaient pas dans ma vie puis qui m'aidaient pas à avancer puis à être la meilleure version de moi-même. Fait que c'est beaucoup de petits trucs à gérer, là. Ouais, mais vraiment sur le plan personnel, tu sais, pas nécessairement carrière. Ouais. Mais je pense que de toute façon, c'est ce que moi j'explique aux gens, c'est que quand tu rentres dans la maison de Big Brother, tous ces petits démons que t'as, ils font juste décupler. Dès que tu mets le pied dedans, ils sont là. Tu vois, donc parce que t'as que ouais, ça puis tu aussi. peux pas te préparer, tu sais, tu t'attends pas, tu sais pas ça va être quoi, tu sais. Fait qu'il y en a qui disaient, là, les gens qui abandonnent le jeu, tant qu'à ça, t'aurais pu laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est comme, ouais, mais moi, je m'en allais gagner ça, là. Genre, Oui, tu pouvais pas savoir avant de commencer. Je savais pas avant de commencer, tu sais. Puis je savais pas que... Ça a-tu pesé dans ta décision, ça, ce que le public allait penser pendant que t'étais dans la maison? Ouais, pendant que je parlais avec la prod, là, tu sais. Ouais, parce moi, qu'évidemment, comme... t'as pas décidé ça sur un coup de tête, là. Ouais, mais en fait, qu'est-ce qui m'inquiétait le plus, c'était eux pour leur émission, tu sais. C'était vraiment, mais là, comment, tu sais, que ça va avoir l'air... Puis là, j'ai dit, puis là, si je pars, est-ce que ça veut dire que ça sauve le départ de quelqu'un? Parce que je pensais que Tranin est en danger, en tout cas. Mais bref. Fait que tu voulais comme partir de façon stratégique. Oui, puis là, il me ramenait vraiment... Valérie, là, l'important, c'est que t'ailles bien. T'es pas obligée d'être ici, tu sais. Fait que là, je suis comme, c'est vrai, hein? OK, ben, faut que je parte. En tout cas, fait que, ouais. Puis t'as pas regretté? Des fois, j'ai regretté, mais après, c'était comme... Tu sais, mettons, j'étais vraiment contente pendant 1 semaine. Puis là, la 2e semaine, parce que je continuais d'écouter l'émission aussi, puis j'étais comme, oh my God, j'aimerais tellement être là. Tu sais, des fois, il y avait des gros drames, là, puis j'étais comme, c'est que j'aimerais ça être là. Ouais, un faux mot, là, de... Ouais, moi, tu vois, c'est l'inverse. Quand je voyais parti, des gros là. drames, je me disais, maudit que je suis bien d'être dans cette maison-là. Ouais, je comprends, mais... Je suis parti à un moment, moi, où ça commençait à être fragile. Ouais, mais à la télé, ils montrent pas, tu sais, à quel point c'est intense, là. Fait que moi, j'étais comme, j'aurais aimé ça assister à cette discussion-là, mais dans le fond, tu sais... Mais moi, tout a joué. Je suis parti au bon moment. En fait, il y a rien qui m'est arrivé dans cette émission-là qui n'était pas bénéfique pour moi. Et regarde, même la balançoire. La balançoire! C'est vrai. Et, je sais pas. T'as tombé, c'est ça, faut se souvenir. Exactement. Oui, on se souvient bien. Je sais pas à quel point. Je sais pas si c'est encore le record, mais il me semble que cette émission, c'était la plus écoutée de nouveau. Ouais, il nous avait dit ça. Exactement. Ouais. Fait que là, si tu savais pas qui j'étais, now you know. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, il y a tout été bénéfique pour moi. Puis au moment où je suis parti de la maison à la 8e semaine, c'était le moment où il fallait que je parte. Mais tu sais, par rapport à la balançoire, là, comme, il toi, était à ma droite en plus, là, j'avais une belle vue. Oui, t'avais comme une balançoire qui avait été... Il y avait comme une balançoire
pas de la même dimension que les autres, parce qu'il fallait que ce soit équitable pour que tout le monde de toutes les tailles puisse rentrer dans le jeu. Ouais. Ça t'a comme un peu pénalisé parce que ça t'a fait glisser. Ouais. Mais en même temps, moi, te le dire, moi, j'ai gagné. La balançoire, c'était pas une bonne idée de gagner. Finalement, ça t'a un peu sauvé. Ben, c'est ça, en fait. C'est que, comme je te dis, rien n'arrive pour rien. Et tout était placé pour que ça soit bénéfique pour moi et pour ce que j'avais besoin dans l'émission. Donc, 8. Regarde, moi, je m'étais donné 6 semaines. J'ai fait 8. Ouais. Au moment où je suis parti, c'était au moment où est-ce que ça commençait à devenir assez fucked up. Mais ça, on le ressent pas trop à la télé, hein. L'espèce de mood, la lourdeur qui peut s'installer dans le studio. Mais c'était même pas par rapport à la lourdeur, c'est juste, j'allais passer à une étape où est-ce que là, ben, les principes que j'avais, c'est soit je reste sur mes principes et genre je perds ou quoi que ce soit, ou soit genre je suis obligé, pour aller plus loin dans l'émission, il aurait fallu que mes principes prennent le bord. Puis je pense que le Québec m'aurait pas aimé. Non. non, moi c'est vraiment, avec moi tout est noir ou blanc, c'est ce que je veux dire. J'ai eu un genre de réflexion comme ça. Moi, quand je suis arrivé à j'ai été piégé, on se souvient, à la semaine 6, fait que j'avais aucune chance de m'en sortir, mais j'avais dit à la prod, j'ai dit, je ne sais même pas si j'ai envie de rester, parce que là, à partir d'ici, il va falloir jouer cochon. Puis là, j'étais comme, j'ai-tu envie de me voir pendant un mois, me remurer dans les cadres de porte, puis, tu sais, genre faire des manigances. Fait que, tu sais, j'avais envie de rester, là, don't get me wrong, mais j'étais comme un peu en paix, tu sais. Fait que je peux comprendre ton mood. C'est ça, genre, et moi, ça me disait rien. Donc, je suis parti vraiment au bon moment. Ça a été quoi votre première impression on va faire un tour de table, OK? La première, parce qu'on se connaissait pas vraiment avant d'aller à Big Brother. La première impression que vous avez eue de moi ou de l'autre, je suis curieux de savoir. Ben moi, c'est sûr que ma première impression de... Mon Dieu, excusez. C'est vraiment les balançoires. Ben, en passant, j'avais comme un petit chat dans la gorge, OK, parce que j'arrête de fumer. Hey, attends, je vais aller... nous avais pris des verres d'eau pendant que tu racontes parfait. ton truc. Ouais, merci. Fait que ta première impression... Oui. Vas-y. Ma première impression, ben, c'est la balançoire. Fait que ça m'a bien fait rire. Mais après, je me dis, OK, il est cool parce que tu le prenais bien, tu sais. Yes. Je veux dire, ça aurait pu rendre quelqu'un vraiment de mauvaise humeur d'être à l'envers comme ça. Fait que je me suis dit, OK, il est drôle, de un. Mais en plus, il est cool, clairement. On pourrait bien s'entendre, tu sais. Mais finalement, on s'est pas tellement parlé, à part quand on faisait de la musique, là. Exact. Ouais. Mais c'était quand même aussi des moments importants, très importants. En tout cas, pour moi, c'est important. Ouais, je veux qu'on parle de ça, d'ailleurs, la chanson. Qu'est-ce qui se passe? Mais attends, là, on n'a pas fini. Non, je sais, c'est ça. Je veux qu'on... hold your thought, comme on dit. As-tu une première impression de moi? Ben toi, je t'avais déjà croisé. Fait que j'étais genre, oui, lui, il est cool, tu sais. Puis c'est ça. On était dans la première, dans la même gang à être présentés. Ouais, les trois. Non. Nous autres, il y avait Martin, Mitch, moi. Ben oui. Moi, j'étais avec... T'étais déjà là? Avec qui j'étais en équipe? Avec Léo. C'est ça. C'était il était en vert, il était à côté ici. Oui, mais Marimé, elle nous a présenté. On est rentré comme en batch. OK, Puis nous, on était, on pouvait pas se parler. C'était comme, on était comme, on se voyait. Ouais. Toi, quelles a été les premières impressions? Honnêtement, pour être très franc, je m'en rappelle plus. OK. La première impression que j'ai eue sur vous, je m'en rappelle plus. Je pense que j'ai pas... je m'en rappelle plus vraiment. Il y a rien qui m'a sauté aux yeux au moment où je vous ai vu, et je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde dans la maison. Mais surtout qu'on arrive là tellement déboussolé, là. On est complètement confus. Mais c'est surtout parce que je pense que je suis allé directement aussi vers ceux que je connaissais déjà. Ouais. Donc peut-être c'est pour ça que j'ai pas eu ce truc de première impression en mettant le pied dans... Je suis allé directement vers ma zone de confort qui était Karl, Martin, Mitch, qui je connaissais d'autres. Ben je sais pas, moi je connaissais vraiment personne à part toi que j'avais déjà vu. Ouais, je suis arrivé. Puis Léo, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Je suis allé vers les gens que je connaissais déjà, tu vois. OK. Moi, ma première impression, c'est dur de se souvenir. Moi, je sais que d'abord, tu me faisais peur un peu. Mais je fais ça à tout le monde. J'ai l'impression que je donne à tout le monde. Je pense que c'est juste parce que j'ai personne qui a ton casting dans mon entourage. Tu sais, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste, j'étais comme, oh mon Dieu, OK. Comment... je savais pas trop comment t'aborder. Puis finalement, on a eu des super conversations. Ouais. Puis toi, Val, j'étais incapable de te cerner. Hey, moi, j'étais genre de même. J'étais comme, mais cette fille-là, genre, elle soit extrêmement honnête ou complètement comme
C'était comme difficile à déchiffrer pour moi. Ouais, je sais pas quoi te dire, là, mais... Tu dormais beaucoup aussi, assez... faut dire. Hey, Dans ouais. Je dormais beaucoup! C'est une joke! Mais non, c'est parce que t'étais sur un espèce d'horaire complètement défait. Tu dormais le jour, tu te rappelles pas? Là, mais non, mais j'essayais de dormir, là. Moi, je trouve que je dormais jamais assez pendant que j'étais là-bas. Ouais. Damn, bon, tu dormais, hein? Oui, mais c'est peut-être parce que la nuit, tu dormais pas. Ouais, mais je me rappelle que le jour, t'avais tout le temps ta doudou, mais comment elle est partie se coucher. Ouais, j'avais tout le temps ma doudou. Mais c'est ça, moi, j'étais... Ben, puis j'étais pas en santé, là, pendant que j'étais là-bas. Là, ça allait vraiment pas pantoute. Puis, tu sais, les néons, ça m'aveuglait, ça me donnait mal à la tête. Tout était comme inconfortable. En tout cas, je pouvais le check. On va pas trop parler de ça, là, mais ma santé allait aucunement, puis j'avoue que... Ouais. Puis même les néons, tu parlais, ça t'a même suivi jusqu'au dernier confesse, parce que pour se sauver des néons, on portait des verres fumés à l'intérieur de la maison, c'était pas pour faire gangster. Non. C'est juste parce que c'était trop violent. Mais est-ce que le monde te parle sans arrêt de ta présence au dernier confessionnal? Non, là, c'était vraiment, tu sais, la journée que ça a passé, dans le fond, il y a des gens qui disaient... pourquoi, quelle attitude, genre elle ne dit pas un mot, elle aurait pu rester chez elle. C'est parce que t'avais tes verres fumés tout le long, tu sais, t'étais comme gangster en arrière, pis tu disais pas un mot. Ouais, non, je sais, là. Mais check, t'es comme devenu un meme. Si vous voulez que je sois fidèle à moi-même, là, pis que je overshare, je venais de commencer, genre, 2 jours avant les antidépresseurs, OK? Fait que c'était comme le genre de 3 semaines de mon cerveau s'adapte, OK? Pis là, j'étais juste en mode genre, je m'en calisse de tout le monde. Je veux juste pas être là, genre. Ouais, je comprends. En tout cas, fait que c'est ça. Mais t'étais pas genre en mode gangster ou frustré, ou t'étais juste comme prête à passer à autre chose un peu aussi. Ouais, exact, là. Puis, il faut dire aussi, il y a des moments qui ont pas été diffusés du dernier confessionnal. Il y a quand même eu un peu d'émotion là, sur le plateau, parce qu'on était tous à fleur de peau, je pense. Ouais. Et ça, heureusement, ça n'a pas été montré, mais c'était quand même lourd par moment d'être assis là, puis surtout comme nous les joueurs qui avons quitté le jeu dans le début, on n'était pas concernés par les beefs puis les affaires qui restaient, on n'était plus là. Parce que moi j'avais l'impression que j'étais par contre et tout ça, je comprends. On était vraiment spectateurs, fait que c'était quand même un peu long pour nous. Ouais, mais tu sais comme c'est juste genre normalement oui, OK, c'est long, mais j'aurais pu quand même sourire puis tu sais être contente d'être là. C'était vraiment pas nice de ma part là. Mettons pas professionnel, mais c'est ça. Malheureusement, je m'en foutais. Mais après, à un moment donné, je pense que les gens aussi, il faut qu'ils comprennent que comme quand on joue à ce jeu-là, tu sais, c'est pas comme... Déjà, les gens, ils font du sport professionnel, d'émotional. Tu vois ce que je veux dire? Il peut avoir des trucs, il y a des gens, ils peuvent, tu sais, dans une finale de basket ou de hockey, tu sais. Alors, imagine quand nous, c'est un jeu, et ce jeu-là, c'est un sport en fait, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu fais ce sport-là, puis nous on joue avec nos vies psychologiques, nos émotions, quand on est dedans, tu vois, parce que c'est vrai que moi aussi on m'avait reproché un peu beaucoup vers la fin par rapport à Steph et tout ça, tu vois. Et but I was still in the game, tu vois ce que je veux dire? Et puis c'est pas une game où est-ce que tu peux juste te sortir du jour au lendemain, mais après et je pense que ça prend du temps sortir du jeu, même quand tu es dehors de la maison. Ah, moi, ça m'a pris une semaine où je pouvais pas faire rien. Tu sais, j'étais chez moi. Le premier soir où j'ai dormi à la maison, je me suis réveillé, je comprenais plus ma chambre était dans quel sens. J'étais comme, la porte est là, mais je suis où? On dirait que je me sentais pas chez moi. Genre. Ça tu fais ça? Ben moi, je rêvais à Big Brother. Là, un peu, ça m'a fait ça un peu. Moi, c'était première fois que j'ai fait l'épicerie. Crise d'anxiété dans l'épicerie. T'étais comme, mais où la feuille? J'étais habitué d'écrire ce que je veux, sont où mes mangues? En fait, tu t'es-tu commandé une caisse de mangues en sortant? Ça, j'imagine, la première affaire. Ce qui était fucked up à l'épicerie, c'était vraiment genre... Je suis rentré à l'épicerie avec ma copine et dès que j'ai passé la porte avec le panier, j'avais l'impression que j'étais en danger. Ah! Je peux même pas t'expliquer comment c'est. Non, mais je comprends. J'avais le fait d'être dans un lieu public. Mais ça m'a fait ça à l'épicerie, mais avant ça, j'étais chez Canadian Tire, j'étais à d'autres endroits, ça m'a pas fait ça. À l'épicerie, j'étais en mode, je suis en danger, en genre, il va y avoir une attaque terroriste dans pas longtemps. Une prise comme une panique. Prise d'otage, il y a quelque chose.
je faisais juste raser les murs. Je voulais qu'il n'y ait personne à côté de moi. Ouais. Ah, c'était bizarre. Mais moi, t'étais c'était avec comme ta ça que je me copine. sentais. C'est comme ça que je me sentais tout le long de Big Brother, puis quand je prenais le métro, quand je faisais tout, là. Pendant Genre, combien c'est de de temps l'anxiété, ça là. t'a Ben, tenu, c'était. ça? Non, mais c'est que j'étais tellement rendue habituée, tu sais, que c'était ça, genre. J'avais tant l'impression qu'il allait m'arriver quelque chose de grave, mais constamment en arrière de la tête, là, genre, ça allait pas bien. Puis, c'est ça. C'est important de. Tu sais, d'observer, mais je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui, mais. Il y a des éléments déclencheurs, là. Mais ça prouve juste à quel point on a vraiment, plongé dans ce jeu-là à 3000 à l'heure, là. Ah, c'est clair. Ouais. Pour que ça nous préoccupe. Tu sais, on n'avait pas l'espèce de pas de recul qui nous garde sains d'esprit. On Ouais. est allé là, comme une tonne de briques dans le jeu. Puis, moi aussi, tu sais, moi, je fais du TDAH. Et sortir de la maison, genre, mes symptômes, ils ont comme triplé. Ah ouais? Ah, c'était chaud. C'était chaud. Par exemple, Parce que ça t'emmenait une Ah, structure, traduisait là. comment, ça? juste impossible de m'organiser, impossible de réfléchir comme il faut, impossible d'être dans une conversation avec qui que ce soit et d'être focus plus que 4 secondes d'écart. Oh, bro. Et Où allait ta tête? Parce que moi, ça m'a fait ça. Et comme j'allais souper chez des amis, là, pendant 10 jours, je restais pas. Parce que j'étais comme, ça parle trop vite. Ouais, Je peux pas suivre. et ton cerveau, il bouillonne Ouais. et Est-ce que c'est parce que ta tête retournait dans le jeu? Non, Ou c'est t'étais juste... juste- Non, Non, mais je pense que c'est ça juste... nous... C'est juste, t'as juste trop de stimuli que t'avais pas dans la maison. Bon, j'avais les mêmes personnes autour Ouais. de moi. J'avais pas d'ordi, pas d'écran, pas machin, pas de... Tu sais, il y avait rien de tout ça. Alors, j'ai moins de stimuli. Mais quand t'arrives après à un truc où est-ce que et j'avais une routine Ouais. bien particulière. Mais là, quand tu sors et que ta routine elle est en train de changer, tout ça, fuck. Genre, tout ce que tu devais... toutes les tâches que tu dois faire, t'as l'impression que c'est un poids démesuré, une montagne que t'as à gravir. C'est comme vraiment mes symptômes, ils étaient comme... Combien de temps ça a pris? Toi aussi, t'as eu ça, ce mood-là? Ben, moi, c'est... Mon Dieu, Oh. excusez. Est-ce que tu vas faire des coupages? Non. Oh, mon Dieu Seigneur, c'était genre Mais le je peux pire essayer de couper épuisement à ce vie. petit bout-là, mais... Gars, ça fait ton charme. Mais- C'est comme à Big Brother, Ah, on voit tout. Jésus. 7 sur 7. Mais ouais, mais oui, ben moi en fait, tu sais, ce qu'il décrit, je l'avais vécu à cause d'une histoire dans ma vie personnelle, mettons. Puis ça a comme, tu sais, je traînais ça depuis des années, mais en tout cas, bref, à Big Brother, ça a juste fait ressortir cette genre d'anxiété-là. Puis là, ben quand je suis partie, je me suis dit, OK, il faut que je le règle, tu sais. Mais je me souviens, quand je suis sortie de la maison, à quel point je me sentais, genre, légère. Puis à quel point c'était bizarre de se rendre compte, OK, on était dans cet entrepôt-là, genre. Puis là, Des fois, je repasse il y a sur des l'autoroute, je le chars, vois, puis je suis tout, comme... tu vois, du monde, là. J'étais comme, oh my God, la vie existe, là. Puis c'était comme, wow! C'était, ouais, c'est ça, c'était comme too much, genre. Êtes-vous retourné aux entrepôts, genre? Non. Non, juste quand on a fait Ouais. les tournages finaux, tout Ouais. ça. Mais non, je suis pas retourné. Je passe comme toi, je suis passé devant l'autoroute, mais c'est marrant parce que moi, j'ai un running gag avec mes potes. Où est-ce que je dis toujours, moi, je suis un gars de l'Ouest. Moi, genre, tu me verras jamais habiter de l'autre côté de la rue Saint-Laurent. Impossible. Moi, c'est tous les quartiers de l'Ouest. Sinon, j'ai habité 2 mois dans l'Est. Ah! J'ai habité 2 mois dans l'Est. Voilà. Mais s'il y a un All-Star, peut-être que tu vas retourner dans l'Est un jour. Yo, moi, il n'y a pas d'All-Star qui va aller avec moi. Je pense pas Non. que je ferai ce truc-là. Non. Ouais. Je suis... Honnêtement, là, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie de faire ça, au Ouais. niveau personnel et tout, mais je ne le referai pas 2 fois. Mais on a quand même eu Ouais, des moi, beaux je dis la moments. même tu sais. chose, hein. Moi, je veux qu'on parle de la musique dans la maison parce que je pense qu'il n'y a pas personne. Ça fait partie des choses que je comprends pas, qu'on n'a pas vues. Hey, je me souviens de la toune par cœur. Il y a des trucs aussi, c'est un peu compliqué. Puis même moi, Ouais. je pense que j'ai même pas trop envie de rentrer trop dans les détails dessus. Ouais. Parce que... Mais sans Mais parler on a- parce qu'il y on a avait eu une dit- chanson là, dis- qui était comme disons un qu'on- projet de dis- groupe. Disons qu'on a jamais Ouais. à l'intérieur. Ouais. On va- C'était le on va moins. dire- on Moi, va- j'étais à bout Ouais. de vous entendre jammer. Fait que Ouais, c'est on le a moins qu'on jamais à puisse dire. Vous l'intérieur. avez jamais. Mais il y avait une chanson qui était comme, en tout cas, de la musique qui se composait dans la maison, plein d'affaires, Ouais. des idées qui Il se n'y a pas de musique brassaient. qui se composait, on est en train de jamais. On Bon, jamais, alors, vous on avez jamais brainstormé. Ouais. Brainstorm, Mais- jamais. On chantait. Moi, voilà. j'étais surpris de savoir que vous êtes, comme je n'aurais jamais pensé que vous pourriez faire de la musique ensemble. Tu sais, comment on sait pas ça de toi, Eddie?
Les gens qui me connaissent vraiment ou qui connaissent Eddie depuis avant l'humour le savent, mais c'est sûr c'est quelque chose que je mets pas tout le temps en avant, à part quand je mets des trucs sur Instagram, des petites routines de DJ que je fais, tout ça. Mais sinon, non, music is my first love. Moi, j'ai toujours dit la musique, le hip-hop, tout, c'est mon high school sweetheart, mais l'humour, she's my wife. Voilà, she's bon, my wife. Ouais. So, l'humour, c'est ma femme. Sometimes I cheat. avec Val. voilà, dans le lounge. Ouais. Exactement. Le lounge qui était vraiment l'endroit Ouais. du jam. Là. Il y avait tout le temps de la musique qui se passait là. Toi, Ben, tu m'as c'était fait- l'endroit où il y avait moins de lumière aussi. Ah, c'est peut-être Aussi. ça, dans le fond. Ouais, fait que aussi. c'était plus reposant, là. Mais oui. Non, mais j'allais dire, moi, tu m'as fasciné. Là. J'ai comme eu peur de toi, en fait. Je me suis dit, est-ce que cette fille est humaine? À un moment donné, là, il y avait comme des idées de chansons, puis de musique, puis d'affaires. Ah. Toi, t'étais comme, faut que tu mettes un fa, blablabla. Tu sais, comme, out of the blue, toi, tu connaissais les Non, accords. non. Hello, elle nommait des notes. Ouais, Eleanor, elle a l'oreille Ouais. absolue, donc... Elle arrivait avec des notes. Moi, j'ai genre des paroles, puis je predonnais des mélodies. Non, mais tu faisais des harmonies, des affaires, puis là, je t'avais Ouais. dit, genre, mais comment tu sais ça? Elle dit, comme, que ben, tu m'as répondu, genre, ben, la musique, c'est des mathématiques. Non, non, En mode, genre, sous-texte, voyons, maudit niaiseux. j'ai dit Genre, que c'est des mathématiques. oui, t'as dit, ben, c'est des mathématiques. Ben, c'est vrai que c'est des Élise, mathématiques, pour là. vrai, c'est vraiment des mathématiques. Ben, c'est vrai pour que c'est des maths, mais dans le sens où, tu sais, tu moi, comptais, c'est ça genre, que j'ai les- appris, ouais, au secondaire puis au cégep, là, tu sais. Fait que c'est comme, c'est ça, là. Mais moi, Music pour is my composer, wife. Pour composer, c'est que des maths. Je sais pas jouer d'un instrument. Et le seul proche d'instrument que je sais gratter, c'est la guitare, et c'est grâce à Léo dans la maison. Ah ouais? C'est juste ça, et j'ai juste continué un peu en sortant. Mais sinon, je sais pas jouer d'un instrument. Mais la raison pour laquelle j'arrive à faire de la musique, parce qu'en vrai, c'est des mathématiques. Donc, vu que là, après, maintenant, avec la technologie, t'as pas mal de choses qui T'avais peuvent comme ta t'assister. petite machine, là. Exactement, Ouais. qui peuvent t'assister et tout ça. Ben, je fais juste compter les accords, les machins, tout ça. Et puis, Ouais. tu mets tes doigts et voilà. Tu vas au feeling, genre, Ouais. après quand t'écoutes, là. Exact. Ouais, puis c'est ça. Mais, Moi, ça m'a vraiment ouais. fasciné. En tout cas, puis j'étais tellement un bon public. Là, comme moi, c'était parmi mes bons souvenirs, les soirées qu'on tu sais, on nommait une toune. C'était comme d'être Ouais. au karaoké un peu. Tu sais, Ouais. je comprends pourquoi ça, ils peuvent pas le mettre à la télé parce qu'il y a comme les droits sur les chansons. Mais c'était tellement le fun. Puis on avait tellement un groupe musical. Là. Je sais pas si c'était le même dans la saison 1, là, mais c'était incroyable. Ben, je sais, ça devait être comme ça. Excuse-moi, dans la saison 1, excuse-moi, parce qu'il y Ben avait oui. aussi des excellents musiciens dans la saison 1. Mais Il y avait Claude, il y avait C'est vrai, Maxime. Maxime. Mais ouais. Et eux, ils ont composé de la musique qu'ils ont sortie. Ouais. Nous, on n'a pas composé de musique. On a On a jamais. On a jamais, ce qui n'est pas pareil. Si tu crois que On a jamais. On a jamais, oui. Mais c'est resté, le jam, en fait, est devenu presque des running gags dans la maison. Là, Bah tu sais, c'est comme on ouais. avait tout le temps les tunes dans la tête. puis- Ben, Ouais. exactement. Genre, Ben c'est- sinon, les tunes à Léo, là, attends, Hugo, il appelait ça, je pense, votre tune de cirque, là. Ah, les limaces, là. Oui. Oh, Seigneur. Il était plus capable. Ouais. Ça partait, oh, Seigneur. Ouais, ça fait, celle-là, tu vois, je la chante encore chez nous, là. Ça me pogne de temps en temps, puis je suis comme, mais où Léo? Ouais. Mais tu vois, j'ai sur ma feuille, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées dans la maison que vous auriez voulu qu'on montre à la télévision? Ça, tu vois, ça fait partie des choses dont je m'ennuie pas. La chanson, Ah ouais? la chanson Ouais. des limaces. Oh my God. C'est très bien, ça. Ben moi, je trouve que quand j'écoutais les émissions, je reconnaissais aucunement l'ambiance. Ah ouais? La véritable ambiance qu'il y avait, genre... J'étais comme, me Non, semble y que a c'est pas, bien parce que plus fun. Le jeu prenait trop de Ouais. place, mais tu sais, Exact. genre, il y a tellement de choses. Attends. Tu sais, il y avait aucunement ils ont pas mis la partie humaine, puis en tout cas, Mais qu'est-ce ouais. que moi j'avais filé pendant que j'étais là. À leur c'était pas défense, du je tout dois qu'est-ce qu'on montrait à la dire, télé. c'est très compliqué de résumer autant Ouais. d'alliances en genre Ah non, 16 c'est sûr, minutes ouais. Ouais. sans perdre le monde, puis que là, on arrive 3 semaines plus tard, puis oups, ils n'ont jamais parlé de cette Ouais. alliance-là. Ouais, c'est On leur a donné beaucoup de jus au niveau du jeu, mais ouais. c'est vrai que moi aussi, je le ressentais. Tu sais, l'espèce de côté chalet, là, entre Mais amis. j'aurais Ouais. voulu voir les personnages de Martin, Sven, c'est comme ça qu'ils s'appelait? Hey, je me rappelle pas de ça. Sven, il y avait la muse,
Aussi, je sais pas si tu te rappelles de la mais muse. ça, c'était peut-être plus tard, là. Ah, t'étais pas... Mais oui, t'étais C'était vers pas la là. fin, là. Non, Parce qu'il y avait un muse. personnage fâché aussi, là. C'était la muse. Ah, ok, c'était ça. Je savais pas. C'était le personnage de Claudia. Et Oui. puis, parce que moi, je me rappelle que j'étais en isolement quand la muse, elle est arrivée. Puis c'est quand je suis ressorti de mon isolement que je... Là, je vais... Claudia qui parlait comme C'est que Claudia disait, quand elle va venir au podcast, faut que je lui demande de nous faire un extrait. Mais c'était son personnage comme, faut changer les batteries de ton micro, là. Elle faisait juste se plaindre de tout. Exact. Exactement. C'est vrai. Oui, Un truc, moi, je suis déçu qu'ils n'ont pas diffusé. C'est un moment de vérité, Eddie, où tu m'as pas fait confiance. Il y a un moment où je t'ai pas fait confiance à la maison. Est-ce Wow. Est-ce que Parce que c'est beaucoup de moments à montrer ça, bro. ça va prendre le 7 sur 7? Non, est-ce que à ce jour, tu me crois qu'il y avait un rat dans la maison de Big my Brother God. célébrité? Moi, je l'ai jamais vu, puis je pensais aussi que c'était un gag, là. Écoute, Je pensais que c'était un challenge, genre. moi, c'est une rumeur, apparemment. En tout Moi, cas. je l'ai pas vu. Moi non plus. Moi, je l'ai pas vu. Faut raconter ce qui est arrivé parce que ça a jamais... Je pense que la... Toi, raconte-le, nous, on n'y croit pas. Raconte-le. Oh, mon Dieu, mon cerveau explose. Bon, après, moi, je te dis juste que NBB, elle va t'arracher la tête de mettre ça dans le podcast comme ça. Ben non, parce qu'en fait, Il n'y je pense avait pas que ce soit aucune grave. vermine. Non, mais je pense que c'est ça. Ils ont pas voulu donner l'impression qu'on habitait dans un endroit malpropre, mais honnêtement, ça peut arriver n'importe où. Là. C'est vrai, c'est Un vrai. rat. Puis tu sais, on est dans un entrepôt avec d'autres entrepôts autour, donc c'est un peu inévitable. Ben ouais, puis de toute façon, c'est pas grave. Moi, j'ai pas peur de ça. Bref, un matin, nous discutons à l'îlot de la cuisine et je vois un rat passer derrière Eddie. Je me lève à la course, je suis comme, il y a un rat! Je vous jure. Pendant combien... Encore à ce jour, je pense que tu me crois pas. À ce moment-là, ça m'a révélé que tu me croirais jamais sur parole. Jamais. Je fais, Eddie ne peut jamais croire par personne, à Fait moins que d'en t'étais avoir comme- eu la preuve. Alliance avec Eddie, no. Ah, mais ça, je le savais déjà. J'avais sous-estimé... Ah là, ça va être la portion Game Talk. J'avais sous-estimé... dans ma tête, quand je t'ai mis en danger contre Fallu, c'était tellement clair que tu revenais dans la maison que j'ai même pas pensé que ça pouvait te déranger, tu sais. Mais c'était une erreur de ma part, ça. Mais tu sais quoi? C'est pour ça que je te dis rien n'arrive pour rien. Moi, en fait, chaque personne qui est rentrée dans la maison rentre avec... On a tous nos bagages personnels. Ouais. On a tous ou bien nos traumas ou bien nos défauts. Et comme je dis, quand tu rentres, ils sont décuplés. Ouais. Fait que là, toi, quand tu m'as mis en danger, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'être en isolement. Parce que la manière que je suis, quand moi, je sens que quelqu'un me fait du tort pour aucune raison valable ou gratuitement, et que j'ai pas le contexte et que je sais pas pourquoi, tu sais, je suis malade et tout, puis tu vois, bah, je suis pas une bonne personne, je suis pas beau à voir, je suis dégueulasse. Mais j'étais isolé, fait que personne au Québec m'a vu comme ça. Si tu avais été dans la maison, tu penses que t'aurais pu éclater? T'aurais rasé les murs. T'aurais rasé les murs. Après, les commanditaires, ça serait retiré. Oh, clair. Il aurait annulé Big Brother. Ouais. Et en fait, c'est la plus grosse leçon que j'ai eue parce que bah, j'étais isolé et je pouvais absolument rien faire. Et genre, à part prier, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est tout. Et Attends. Ouais, ça a été 2 belles semaines, ça, pour toi et pour Fallu dans la maison. moi, ça a duré quoi? 6 jours que j'étais? Ouais. Et c'était vraiment genre le premier gros travail personnel que j'ai dû faire sur moi, genre in a short amount of time, puis genre intense, condensé. Fait que quelque part, tu m'as rendu service. Parce qu'après ça, maintenant, mon approche sur pas mal de choses sont différentes par rapport à ça. Mais c'est sûr que sur le coup, bro, je tombe malade, j'ai pas le moyen de me défendre. On t'appelle, on te dit, tu sais, je pensais que j'allais faire comme ok, mais peut-être. Puis on se connaît pas comme ça. Non, mais on n'avait pas eu tant de moments pour jaser non plus dans la première semaine, parce que là, ça grouillait tellement la première semaine qu'on n'a pas eu de moment seul à seul. Mais c'était tellement clair que Fallu, il y avait aucune chance. T'sais, même si moi, je l'aimais bien, tu sais,
Mais comme, c'était Mais tellement c'est clair que- que c'était lui qu'on éliminait juste parce qu'il était pas dans la gang. C'est vraiment que ça aurait pu Ouais, être une c'est- chèvre en qui tout serait cas. rentrée cette journée-là, je l'aurais mis en danger. Tu sais, c'était vraiment pas personnel parce que c'était comme une semaine gratuite pour tous. On Ouais. brise rien, on casse rien, on avance. Et moi, je me disais, la maison va jamais sortir ready. Il est en COVID, pauvre petit, fait pitié. Fait que c'était vraiment ça dans ma tête, tu sais, le calcul. J'ai dit, contre qui je peux mettre Fallu que c'est un coup sûr que Mais ça se termine mais là. tu sais- Puis là, ça a donné que c'était Mais tu sais toi. que ce qui est fou, c'est que le pauvre C'est le Fallu, Ah, tu sais, il faisait pitié. on dit on brise rien, on casse rien, mais je pense que lui, tu sais, je pense qu'il l'entendait pas comme ça. Parce que Ah ça non, lui- mais ça, c'est Ce certain. que ça lui a fait, Ouais. c'était tough. Ouais, puis pour le C'était tough. public aussi, là, le monde capotait. là. Mais si j'étais parti la semaine suivante, je pense que j'aurais eu une petite gestion de crise à faire. Ouais. Mais là, les gens ont vu que j'étais pas juste un monstre là, qui a Non. sacrifié Fallu. Mais Ouais. dans toutes les émissions de stratégie et d'alliance, ce serait probablement ça qui serait arrivé. Mais Et Fallu le savait un Mais, peu en mais arrivant. il le disait. ça, par contre, moi, je dis que là-dessus, la prod, ils auraient pu faire autrement. Ouais. Parce que je me rappelle Ouais. d'une des... Tu sais, quand on devait regarder les différentes saisons d'ailleurs pour se préparer, Ouais. il y avait une saison, je pense que c'était Oui. dans BBC Canada, il y avait une fille qui était Ouais, rentrée, exact. mais elle Elle avait devait un faire des challenge, un c'est ça. challenge, que si elle arrivait à faire ce challenge, elle avait l'immunité. OK. Et Ouais, c'est ça qu'ils rentre, auraient ouais. dû faire avec Fallu. Peut-être lui donner la chance d'être pouvoir même être le patron, Bah ouais. tu sais, qu'il fasse le challenge. C'était quoi déjà? C'était le ballon en plein dans le mille que j'ai gagné. S'il avait pu jouer à ce jeu-là, peut-être Ouais, toi, que- t'étais une bête, là. Toi, Mais je pense hey, qu'on m'a un bro. petit peu donné de chance, mais ça va être un de mes bons challenges. Je pense qu'il n'y avait pas nécessairement une grande volonté d'être patron au travers de mes adversaires. Mais non, mais tu n'as gagné combien d'affilée de même, là? Juste 2. J'ai Ah, gagné ok, 2. Ce qui était d'ailleurs, là, c'est vraiment la minute Game Talk. On va passer à autre chose parce que là, c'est Ok, super ok. plat. Parce que, anyway, le jeu, il est fini, Ouais, non, ça oui, change c'est juste plus. des commentaires de moi. Rien pantoute. Mais Ouais. quand j'étais en danger contre Claudia avait le même tableau que moi. Je tiens juste à le répéter. Mais personne s'en rendait compte. Elle avait gagné 2 challenges, elle aussi. Ouais. Mais vu qu'elle était invisible, on pouvait pas Mais y en Claudia, vouloir. Ah, là-dessus, c'est elle vrai, était ouais. forte parce Ouais. elle était une bonne... Mais elle a montré ses forces que quand il fallait. Ouais. Ouais. Elle, pas dès Ah, le c'est début du une jeu. force, ça, dans le jeu. De quoi le monde vous parle le plus quand vous les croisez de votre expérience Big Ouais. Brother? Voulez-vous, je dis, c'est assez court, c'est comment tu vas, là? Ah! C'est ça, là. Ben oui, puis c'est la bonne question à te poser. Ben ouais, c'est bien correct. Ben, on me parle de la slop, mais souvent ce qu'on me demande, c'est comme, on me dit souvent comme, yo, est-ce qu'il y en a que tu détestes, que tu es en bif avec qui que ce soit, machin. Puis je leur dis non, man, tout est réglé, Ouais. tout est réglé. Et j'ai du bif avec personne, man. Puis en même temps, c'est un jeu. Mais c'est dur de faire la part des choses, tu sais, parce que, tu sais, on a connu les gens sous un angle déjà en partant anormal pour Exactement. déconstruire notre première impression Mais de tout le c'est monde, clair, Ouais. c'est notre clair. opinion, parce que c'est pas normal comme contexte. Les côtés, parce qu'on ne veut pas, on est dans un jeu, donc on est dans un côté très défensif, très protecteur, qui n'existe pas, qui existe très peu dans la vie de tous les jours. Ouais. Dans la vie de tous les jours, il y a très peu de contexte où est-ce que genre je vais me comporter d'une manière, où est-ce que genre, bro, I feel like parce que quand quelqu'un est éliminé, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sentiment que tu as, quelqu'un qui passait la porte rose, tu te pensais qu'il était mort. veux pas inconsciemment, t'as l'impression que la personne est morte. Ouais, il y a rien de Tu vois l'autre ce que je veux bord. dire? Et que, pas qu'il y a rien de l'autre bord, Ouais, qu'il y a, mais- il y a autre chose au bord, mais de la même manière qu'on pense au paradis, tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça, tu vois? Mais, Ouais. même si tu dis, le paradis, ça a l'air bien, you don't wanna die. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est comment, aussitôt que le vote arrivait, le verdict, les gens partaient vite, là. Vous rappelez-vous comment Ah, que oui. ça a pris du temps avant que les gens fassent bon, ben OK, avant de partir, au moins, je vais. Tu sais, Carl est parti, Sébastien, tu sais, ça a été comme. Ouais. Là, whoops, on repart, on reset, tu sais, c'est tellement weird, Ouais. ça. Mais moi, mettons, tu sais, en ayant moi-même pris la décision de partir, tu sais, On t'a j'ai pas vu vraiment une partir, idée en plus, tellement ouais. différente. Ben, c'est ça, j'ai même pas pu vous dire bye parce que j'avais la COVID, tu sais. Mais c'est ça, puis à quel point, genre, j'étais comme, OK, dans vie, à cette heure, dans le fond, je peux choisir n'importe quoi maintenant. J'ai choisi de m'en aller de ça. Genre, j'avais l'impression que c'était tellement étanche, tu sais, que ça se faisait pas partir, que là, j'avais comme déchiré de quoi dans l'espace-temps, là. Puis là, depuis ce temps-là, je suis comme, OK, mais tout comme j'ai décidé de partir de là-bas, que ça semblait impossible, ben, je peux décider d'aller bien. Je peux décider, genre,
qu'est-ce que je fais dans la vie, je peux décider. Fait que là, tout à coup, c'est comme, je sais pas, ça m'a amené une genre de révélation de à quel point, tu sais, que j'allais pas bien puis que je le choisissais, mais là, en tout cas, bref. Mais c'est quand même majeur, ça. Ouais, c'est comme un changement intense dans une vie, quand même, ça. Là. Fait que c'est ça, c'est vraiment une autre perception, là, tu sais, du jeu, là. Et toi, est-ce qu'il y a des trucs comme qui t'ont changé ou des trucs en toi qui ont vraiment changé, qui seront plus jamais pareils grâce à cette aventure-là? Beaucoup. Mais moi, j'ai réalisé en parlant avec les autres que j'ai plongé peut-être moins que certains joueurs dans le jeu. Tu sais, j'avais comme vraiment mis mes propres limites. Tu sais, il y en a qui s'empêchaient de dormir ou qui... tu sais, moi, j'ai vraiment pas joué autant qu'il aurait peut-être fallu pour gagner le jeu. Tu sais. Fait que ça m'a pas changé, je pense, tant profondément. Mais c'est vrai que t'avais l'air chill dans la maison. Ouais, mais moi, j'étais là d'ailleurs. J'avais pas eu de quoi en écoutant les émissions, mettons. Ouais, non, mais j'étais là pour la télé, moi, tu sais, surtout. Avant le jeu. Pour moi, c'était plus important d'être un candidat généreux, de tout donner au confessionnal, de participer au jeu, d'être spectaculaire. On dirait que j'avais plus ça en tête que le côté de « faut vraiment que je gagne ». Évidemment, je jouais avec passion puis tout ça. Mais qu'est-ce que j'aurais appris? Mais j'en ai parlé un peu avec les gars dans le premier podcast, mais j'ai vraiment... un des constats que j'ai fait, c'est que je trouve qu'on a trop de bruit dans nos vies. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? On était dans cette maison sans distraction, sans plein de choses. Ouais. Ce qui fait que on a une mémoire quand même surprenante. Là. On remarquait plein de choses. On prenait le temps de vraiment avoir des conversations. C'était pas juste superficiel. Puis... Mais tu te souviens, Fallu, il avait dit à quel point on se regardait tous dans les yeux, tu sais, puis que dans la vraie vie, les gens font pas ça, là. Ouais. En tout cas. Mais moi, ça m'a marqué parce que quand je suis sorti de la maison, j'ai eu une permission spéciale de sortir de l'hôtel parce que ma grand-mère allait vraiment pas bien. Fait qu'ils m'ont sorti le samedi. Puis je suis replongé tout de suite dans ma famille avec là les mon Dieu, on est tous tellement mal à l'aise et personne s'écoutait. C'est comme tout le monde parle, mais personne écoute. Puis ça m'a fait réaliser que dans le contexte du jeu où on n'a pas vraiment de contraintes de temps, on était vraiment à l'écoute les uns des autres, plus que jamais dans nos vies. Fait que ça, c'est comme une des affaires, c'est dur de ramener ça à long terme. Parce que là, la vie repart, puis nos appareils, ça se fait aller, puis d'autres trucs. Mais tu sais, moi, j'avais l'impression aussi que, en discutant avec toi, et puis même une des conversations qu'on avait eues, j'ai l'impression aussi que il y a un moment donné, tu as eu un peu une révélation par rapport à... Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu m'avais fait un commentaire par rapport aux sportifs. Ouais. Puis après, tu t'es revenu t'excuser, puis j'étais comme, est-ce que c'est pour le game qui fait ça, machin, tout ça? Puis en fait, finalement, j'ai l'impression que vraiment, genre, il y a des choses comme que t'as vu, je pense que tu sais, quand on regardait Grease aussi. Ouais, que tout le côté, en fait... Grease. Ouais, c'était-tu parti à ce moment? Grease, là, je vais te dire, Val, si tu veux un jour là, être cringe, là, réécoute Grease avec des yeux de 2022. Ce film-là ne passe pas l'épreuve du temps. Là, c'est tellement déplacé. Là. La fille devient populaire parce qu'elle se transforme pour plaire aux gars. Là, genre, c'est vraiment une mauvaise morale. Bref, oui, c'est vrai, parce que c'est tellement un jeu qui te rend vulnérable par le contexte, tout ça, que tu deviens hyper sensible sur des affaires qui, au quotidien, c'est comme une speed bump. Tu passes par-dessus d'habitude, mais là, ça devient comme un mur. Exact. Puis, je pense que ce dont tu parles, c'est quand on a écouté le Super Bowl, c'est ça? Ah, peut-être Super Bowl aussi. Il y avait comme une soirée, puis j'étais comme, oh non, encore une affaire pour les sportifs. Puis là, je trouvais qu'il y avait le gym pour les sportifs, je trouvais qu'il y avait les nutritionnistes pour les sportifs. Puis là, j'étais comme, là, ça fait beaucoup pour les sportifs. Puis là, il était question peut-être qu'on essaye de les ménager pour la slop. Puis là, j'étais comme, mais depuis le début, je suis dans cet esti de jeu-là que j'ai l'impression qu'on aide les sportifs. Mais moi... en leur offrant leur environnement naturel au quotidien, alors que les autres, on est complètement coupés de tout. J'avais une petite frustration. Mais ça, c'était pas si profond, c'était juste lié au jeu. C'est parce que moi, quand on discutait, c'est ça que j'avais l'impression que tu m'avais dit, c'est que... Alors peut-être c'est moi qui ai mal interprété et mal compris, mais ce que tu m'avais dit, c'était aussi que souvent, même toi, dans ta jeunesse, et quand tu étais au secondaire et tout, souvent, les sportifs, il y en avait beaucoup pour eux. Puis souvent, c'était les bullies. Oh et tu vois ce que je veux dire? Fait que, il y avait vraiment des trucs qui étaient triggering pour tous. Pour tout le monde dans la maison, tu vois ce que je veux dire? Puis moi, qu'est-ce qui s'est passé de la mise en danger? C'était mon trigger.
J'ai eu un trigger Ouais. aussi. Quand Moi, Carl a été évincé. Ouais, mais le Oh mon Dieu. un autre trigger que je pense que j'ai pas parlé, mais de la même manière que t'es arrivé sur Grease, moi c'était avec Friends. J'en ai parlé avec Trana dans le dernier épisode. Yo, j'étais comme... Puis tu sais, c'est comme je me suis retrouvé dans un endroit où est-ce que ça... Et c'est pour ça que quand toi t'es parti, après je suis parti voir Trana parce que j'ai compris des choses. Parce que j'étais comme, yo, on est ici le soir, on a comme une permission spéciale de regarder ce qu'on va à la télé. Et genre, yo, je suis le seul noir dans la maison. Ils sont tous en train de regarder le truc. Ils regardent Friends, des blancs à la télé, des blancs dans le salon. Ouais. Et c'est surtout aussi parce que je pensais aussi à l'histoire derrière Friends. Parce que Friends was a black show. Oui, c'était... comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment il s'appelle le show. C'est juste que souvent, ce qui se passe, c'est que des fois, à Hollywood, ils font ça. Ils font un truc, puis après, ils font un spin-off et ils font une autre version après. Tu m'apprends quelque Fait chose. que c'était un sitcom avec Queen Latifah. Fuck, j'oublie comment ça Mais ça s'appelle. devait être meilleur. Mais- Ouais, Je vais et fait que, genre, après, ils ont fait Friends, et Friends, c'est zéro diversité, zéro. Ouais. Y a rien. C'est blanc comme du lait, là. Tu vois ce que je veux dire? Fait que là, moi, j'étais comme, yo, c'est moi la seule diversité là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Dans tout le picture, puis des fois, c'est comme tellement un poids sur tes épaules. Fait que moi, le trigger, c'était ça. C'était Friends. C'était Mais Friends. je pense parce que j'étais comme- honnêtement, personne n'avait le goût d'écouter Friends parce que c'est exactement ça qu'on disait, moi, puis Trana. Ah ouais? On était comme, mais Aïe, pourquoi aïe. il écoutait Friends? On a eu Friends. c'est Et tu vois tellement tout le monde, plate. quand le générique commence dans le salon, Mais c'est là que les cool kids sont devenus comme. Tu sais, c'est comme incarné Ouais. ce truc-là. Puis après, c'est là qu'après tu dis, mais finalement, en fait, je suis dans ma propre tête. Parce que justement, quand tu as un trigger comme ça, tu es dans ta propre tête et il faut que tu arrives à comme soit maîtriser ce démon-là, puis le mettre de côté, puis essayer d'aller voir vraiment à travers ce que les choses font. Fait que là, à un moment donné, quand on a eu l'autre soirée cinéma et qu'il y avait des trucs à proposer, c'est là que j'ai proposé... C'était quoi le film que t'as proposé? Épouvantable, là? Non. Non, c'était un bon film. Non, il y a un autre film que t'as proposé un soir, là. On n'a rien compris. Moi, j'étais personne. pas là quand il y avait ça des voyageait films, dans là. le temps. Ou Moi, ça? Oui, c'était mais c'était peut-être pas ta proposition. C'était pas moi, ça, bro! C'était pas moi! Je pense que c'était quelqu'un qui avait fait des choix. Et je pense qu'on avait deux choix. Puis on a fait comme... Ah bah vas-y, on prend ce choix-là. Ouais. Et finalement, le film était pourri! Mais c'était Et c'était quoi? pas... Mais je me Ah, rappelle bro. pas c'était quoi, mais c'était une Il y a affaire des de voyages science-fiction Ouais, sur et Friends. c'était toujours avec le Hugh Jackman et c'était le Même, même, c'était c'est les pas mêmes, les non, filles, c'était les mêmes acteurs que l'autre film qu'on avait regardé, Greatest Showman. The Greatest Showman. C'était mauvais. Ça. Ouais. The Greatest Showman, Greatest c'était Showman, vraiment, c'était c'était bon. bon. Puis après, les mêmes acteurs étaient dans un autre film. C'était mauvais. Non, c'est pas ça du Fait que tout. c'est quoi que t'as proposé? Un film qui s'appelle Set It Off. Ok. Avec Queen Latifah, Jada Pinkett. Je sais pas si... Ou peut-être t'étais déjà Non, parti. je pense que j'étais là. T'étais là Je l'avais pas avec, écouté, avec des voleuses de banque. Ouais, moi j'étais en danger, ça se peut-tu cette semaine-là, puis j'étais pas en mode de me concentrer sur ça un se peut. film. Ça se Parce peut. que là, j'étais comme, ok, le fuck les films, là, faut que je trouve des... Mais là, vous avez eu des films quand, là? Moi, quand je suis Ça a partie... commencé avec la COVID, ça. C'est Ouais. quand Steph, ça faisait 3 mois qu'il était dans... Ah, Seulement, ils ont fait, on va y faire jouer Harry Potter. Là. Ouais, Puis les autres, on a dit, exact. ben, on peut-tu l'écouter aussi? Bah ouais. Fait que là, ils bah. nous ont joué un film. Moi puis Guylaine, on l'a écouté. Puis on a fait... Guylaine a dit, j'ai rien compris, mais il y avait des images puis des couleurs. Ça a fait du bien. Bah ouais. On était bah comme ouais. 3 semaines pas d'écran. Là. Fait que là, tu vois, puis Set It Off en plus, c'est le même exemple que je te disais avec Friends. C'est que ce film-là a eu du succès, mais pas un succès genre comme un bon succès, mais pas un succès transcendant. Fait que ce qui s'est passé, c'est que le même film, ils l'ont reformulé, mais ils en ont fait une version avec Ben Affleck. OK. Puis à la place, ça se passe comme à Boston, et puis c'est des gars, c'est des voleurs de banque. Mais c'est le même template pour faire le truc. my Tu vois ce que je veux dire? Fait que ça se fait Je savais souvent à Hollywood, Ok. des trucs comme Je ça. savais Fait pas qu'ils avaient fait ça à ce point. Non, ils font souvent ça. Arc. Souvent, ils font ça. Quand il y a une formule qui marche, après, ils se disent, on va le faire. Mais... C'est un peu comme la version raciale de faire un remake, mettons, Ben, c'est comme d'un Elvis, film là. québécois qu'on refait américain. ou, There you go. Ouais, There c'est un you peu go. le- Sauf là, ils le font, voilà, tu vois. Mais, Aïe, Aïe, aïe. fait que ça a fait... Puis, il y a même un moment où est-ce que... Tu sais, genre, à un moment donné, tu sais, quand on a commencé à regarder des films, on en regardait un, après on en regardait un deuxième. Ouais. Tu comprends? Fait que là, à un moment donné, j'étais comme... Ah, yo...
Tout le monde allait se coucher après le premier. Puis là, moi, je restais. Puis là, je demandais au technicien qui, lui, savait pas qu'il avait pas le droit de faire ça. Va donc sur Crave, vite fait, là, comme ça. Ah, tu vois, tel machin, là. Il fallait que je m'avance sur une série qui s'appelle Power. OK. Power Book, ouais, c'est série produite pour fait que tu faisais jouer ça dans le salon. Et bro, c'est une des choses qui m'a gardé le plus sane, qui a réussi à me garder mentalement dans le truc, parce que j'avais l'impression de me revoir et de me retrouver, genre, en regardant cette émission-là, tu vois ce que je veux dire? Fait que je me suis un peu avancé dans les épisodes et tout ça, puis... Ah, c'est ça que ça m'aurait pris, moi. Quelques épisodes, moi puis Trana, avec Guylaine, on rêvait d'écouter Say Yes to the Dress. Oh my God. On voulait écouter des épisodes de Hey, mon ça, ami m'a obligé, là, je suis obligée d'écouter Love is Blind. Ah ouais? Ouais. Puis? Mais... Ça, c'est une télé-réalité, hein? Oui, Ouais, oui, sur c'est une Netflix, télé-réalité, c'est ça, ouais. ils se marient, mais ils se sont jamais vus, là, en tout cas. Mais ouais, fait que là, vous écoutez Say Yes to the Dress. Mais honnêtement, là, les soirées films, là, c'était un truc à double tranchant, parce que quand t'étais dans la position d'être en danger, ça monopolisait tout le monde devant l'écran. Oui, c'est vrai, et ça. on avait le pacte de ne pas discuter de jeu, parce que là, Oh c'était my comme... God. Je pouvais rien faire. Ouais. C'était comme une pause obligatoire pour tous, mais c'est plate quand t'as 2 jours, puis là, faut que tu sauves ta peau. Mais c'est qu'au bout C'était d'un quand moment, même ça un peu- devenait tellement intense aussi Ouais. que c'était mieux aussi, parce que... Ben oui, pour qu'on soit... Sinon, on tombe dans des trucs un peu aussi... tu sais, même l'affaire... Ça peut tomber dans des trucs un peu bizarres et tout, puis c'était un truc qui pouvait nous ramener au centre et remettre la paix au milieu. Mais les puristes de Big Brother doivent pas aimer ça, parce que c'est comme une entorse un peu à la déconnexion, mais il faut quand même préciser que c'était à sens unique. Là. On ne contrôlait pas le Crave. Jamais. C'était comme dans la télé, ils mettaient le film, puis c'était comme le cinéparc un peu. Là, puis t'es qu'on obligé de s'installait. regarder ce qu'on met. Ouais. Il fallait que tout le monde soit d'accord pour regarder la même chose. Puis aussi, il faut dire que la grande différence, c'est que nous, on a été recrutés pour faire Big Brother. On s'est pas inscrits. Fait que c'est sûr que c'est pas mieux si le mood devient dégueulasse. On n'a pas le même niveau de résistance Bah, que les candidats. Tu sais, on est vraiment la cohorte chochotte, là. Bah ouais. Si on veut. Fait que je pense que c'est dans l'intérêt de tous, dont les téléspectateurs, qui nous passent une coupe de Friends. bah ouais. Bon, là, Eddie, je veux profiter du fait que tu es chez moi pour que tu m'expliques comment qu'on est supposé remplir ça, un lave-vaisselle. Parce que on a eu ça a été un grand sujet de, pas de chicane, mais de mésentente entre nous. C'est pas toi qui surveillais le non-stop Non, toi, la Tu critiquais beaucoup ma gestion du lave-vaisselle. Non, attention. C'est pas ta gestion du lave-vaisselle, c'est juste le lave-vaisselle point que je critique. Je trouve qu'un lave-vaisselle, franchement, ça sert à rien, frère. Parce que mais justement, elle ressort toujours sale ou elle pue. C'est pas vrai, à un moment donné, elle puait pas la vaisselle. Oui, parce que personne comprenait comment qu'il marchait notre lave-vaisselle. Il y a rien que moi dans cette maison-là qui savait opérer la machine. Moi, je pense qu'il y avait un problème avec lui l'eau. c'était le soldat du lave-vaisselle. Puis c'était quelqu'un qui passait et qui... moi, je touchais pas au lave-vaisselle. Parce que pour moi, j'étais comme... OK, check. Avant de mettre les trucs dans le lave-vaisselle, tu fais quoi? Moi, je rince pas. Mais on n'a pas le choix à Big Brother parce que là, on est trop, tu sais. Ouais. Mais toi, tu rinces? Bah, tant qu'à rincer, je le nettoie à la main, frère. J'ai déjà les mains dans l'eau. Juste, je mets du savon, je le nettoie. C'est pour ça que ça servait à rien. Tu comprends? Mais il y avait un vrai problème de gestion du lave-vaisselle parce que souvent, il était comme « Oh, est-ce que je vois qu'il y a des traces d'avocat séchées dans cette assiette? » C'était ma faute. Tout le temps. Le monde me... C'est dégueulasse. Oui, mais c'était pas ma faute. C'est pour ça que moi j'étais comme en fait c'est la Moi, faute je du pense que les gens en fait c'est que c'est la des trucs sur ton dos, là. c'est la faute du lave-vaisselle. OK. Ouais. Mais comme toi, Mais pourquoi j'ai Comme un toi, carnet? t'étais t'avais le décidé soldat de du lave-vaisselle. Gars, t'avais un truc, t'étais Moi, j'étais vraiment le genre... concierge dans cette maison-là. C'est comme à chaque fois que quelque chose brisait, la machine à café, l'aspirateur, on venait me voir. Moi, j'étais Oh le my God, la machine à café avec le cossin qui était dedans, là. Ah oui, ça a pas pris Oh, 5 minutes. Jésus. Pour raconter ça, on avait cette machine luxueuse. Ça a pas pris 3 minutes qu'elle était brisée. Quelqu'un qui a jamais de quoi dans la machine. Ça a vraiment été... Bon, ben je suis content de savoir que finalement, on n'a pas de... Ben non, de vraiment, beef à moi propos. j'ai un bif avec le lave-vaisselle. C'est juste que toi, t'es tellement un défenseur du lave-vaisselle. Frère. Mais la plus quelqu'un touche- défenseuse, la plus intense sur le lave-vaisselle, c'est Steph. Ah ouais? Ben oui, parce qu'elle, elle mettait ça à extra long, plus mon Dieu. désinfecté à la chaleur, tout, là. Elle voulait que ça nettoie, là, puis elle préférait la vaisselle qui sortait de là
que celle lavée à la main parce qu'elle disait ça a été comme... C'est quoi le mot en français? Sanitize, genre. Ah, Ouais. C'est une théorie. Après, vas-y, hein, chacun. Mais c'est ça aussi, en fait, vivre en colocation, c'est que on a tous des habitudes différentes, on Des a tous des constellations. mœurs. Des mœurs. Toi, t'as manqué les constellations, hein? Les constellations, C'était un des- clairement oui, parce c'était un que sujet j'ai rassembleur. aucune... C'est un sujet très rassembleur dans la maison de Big les Brother. constellations. Ouais. Quoi, genre la grande ours? Mais t'expliquer, Eddie, ou tu veux pas Cassiope. te plonger là-dedans? C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, on sait pas qui c'est. Mais il y a quelqu'un qui a clairement un problème gastrique. Ok. Oh my God. Et la personne, quand elle allait aux toilettes, ben, ça éclaboussait partout. Et ça faisait des petits spots et des petits gouttes. T'avais l'impression que tu regardais une constellation, genre, tu vois, c'était... Oh my God. Et moi, ça me répugnait parce que j'étais comme... Ok, check. T'as un problème gastrique, I don't mind. Mais il y a une brosse. Juste brosse ce que t'as fait. Juste... Et le jour où ça m'a vraiment, genre, énervé, c'était vraiment à un moment donné où est-ce que j'avais nettoyé les toilettes. Quelqu'un est passé après et a fait sa fucking constellation. J'étais comme, mais yo! Puis là, on avait un... Mais je suis contente, c'est pas moi. Ben, c'était après ton passage. Dans, Yes. Mais je me suis dit, ça va être très facile de savoir c'est qui, parce qu'éventuellement, ça n'arrivera plus. Fait que je sais pas si ça concorde avec... Bro, les jours des derniers confessionnals, there was one again. So, I don't know, man. C'est épouvantable. Mais, on parlait c'est- tellement souvent de caca. là. Oui, c'était un sujet rassembleur C'est au bon. sein. Moi, à un moment donné, j'avoue que j'étais un peu tanné. Ouais. Les jokes de marde, mais qu'est-ce que tu veux? On avait même un mime. Un mythe. C'était pas ça. On faisait ça de même, ça voulait dire constellation. C'était... Tu sais, quand on a trop de temps libre. Dans, ouais. Moi, il y a une autre chose que je suis déçu, Eddie, qu'on n'a pas vu Oh dans my l'émission, God. c'est comment tu manges les mangues. Parce que je pense que tu aurais eu un tout nouveau following. Tu as une technique. À quoi tu penses quand tu manges une mangue? Parce que ça a l'air tellement passionné. Vraiment, c'est cochon quand je mange une mangue. Mais je sais même pas comment on peut pas manger une mangue sans être cochon vraiment. Mais quand je mange une mangue, man. Tu coupes pas des tranches, genre? Des tranches comment? Ben, tu sais, tu coupes le l'épluches. long du noyau, là. Ouais, puis tu fais un... Les Bah deux moi bords. je fais des Ah, mais deux j'avoue, bords, à la C'est fin, qu'il y a un carré. quadrillé le- dans la méthode. Ouais, Ouais, il y a un quadrillé, tac, 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 blablabla. Puis après, yo... Allez, ça y va! Faut que je Fucking go in t'explique, there. OK? Eddie prend sa mangue, la coupe Oui. en deux, puis là, le noyau, ça, après ça, tu manges, tu enlèves la peau, puis tu gruges ouais, autour. exactement. Ouais, moi aussi, je Les veux, deux je- portions qui restent, OK? Il fait un quadrillé. Ouais, Ouais. normal. Il prend la mangue, la vire à l'envers. Uh-huh. Et là, Uh-huh. moi, Oh, ok. j'ai des images de toi assis à l'îlot de cuisine sur le coin. C'était ta place. Non, mais moi, T'es je prends tout une seul cuillère. là, mais tu vis. là. Avoue-le, VL. T'étais dans le coin, tu faisais comme... Non, mais moi, Oh j'étais my comme... God. J'avais pas de chaleur à ce niveau-là, mais je me disais, après Oh my God. toutes ces semaines de solitude dans cette maison, Ouais. j'ai besoin de vivre autant de passion. Fait que tu t'assoyais, tu regardais Eddie. Fuck. C'est le meilleur fruit du monde en passant. Ouais, c'est Oui, vraiment ben bon, les non, mangues. mais je sais, puis on en passait, là. Il y avait tout le temps des Ah mangues ouais. et tes mangues séchées. Ça et les mangues séchées, genre Ouais. mango everything. Ouais, c'était incroyable. Mais il faut dire quand même, sur la bouffe, on était gâtés. Parce que n'importe quoi Ouais. qu'on voulait, on était traité aux petits oignons, ça Ouais. rentrait. On a eu des filets mignons. Toi, t'étais-tu là à la fois des steaks? Ça avait, hey, on en avait, là. Passerait pas, là. Ça avait pas de sens. Moi, je faisais des sandwichs au poulet le soir, là. Ouais, avec la Puis, petite salade Ah ouais, moi PG, aussi. là. Oui. Ouais. Ah, ça me donne envie Ouais. d'en acheter là. Je Avec crois les que j'en ai canneberges. acheté. Bah ouais. Ouais, avec Ouais, les ouais. canneberges. c'est Mais bon, ça. un truc Les bonbons aussi qu'on... un stéréotype, tu sais, bon, il y a souvent ce stéréotype, genre, yeah, white people don't season food, machin. Yo, man, Guylaine et puis Marc-Antoine, Ouais. tu te rappelles quand il a fait la bavette, là? Oui. Yo, man, tu bouffais ce truc, on dirait que c'était Ouais. du bonbon tellement c'était fucking bien assaisonné. Ah non, ça, on peut pas se plaindre. Moi, c'est Oh, une des yo. choses dont je m'ennuie le plus de Big Brother, c'est nos soupers de gang. Parce que c'était ouais, la bouffe était toujours Ah bon. ouais, ah ouais. J'avais rien à faire, c'était servi devant nous.
Ah ouais, non, franchement, Guylaine, she could throw down. Puis, Marc-Antoine, la même chose sur un grill. Oh man, he throws down. Il n'y a rien à dire. La seule chose que je peux leur reprocher, c'est le fucking spa. Hey, je l'avais sur ma petite feuille des affaires. Faut que je parle à Eddie. Le spa. Est-ce que tu as finalement... Je pense que je t'ai aperçu dans le spa. Jamais de ta vie. Non? C'est Trana, je pense que j'ai vu. Oui. OK. Toi, tu as dédain. Toi, t'es allé dans le spa quand même. Moi, je suis allée, mais Ouais. genre regret, là. J'ai clairement pogné une infection ou de quoi, là. Mais il y a quelqu'un qui avait du pied d'athlète parce que moi, j'avais attrapé ça. Non, mais ça... Oh non! Probablement que ça vient du spa. Ouais. Hey Oversharing. On en parlera à Lisanne. Mais parce que quand Lisanne s'est occupée du spa, ça a très bien été. Ouais, mais toi, t'as encore... Est-ce que c'est tous les spas ou seulement celui de Big Brother? Je pense vraiment que c'est tous les spas. Sérieusement, je vois pas l'intérêt de rentrer dans un spa, surtout quand... Oh, man. Ouais, moi, je pense que je suis traumatisée. Surtout, j'étais traumatisé par rapport à la première soirée. Vous rentrez à 15 dans le spa, et après ça, le lendemain, le spa, il pue. Mais il était quand même brisé pour vrai. Le monsieur de Club Piscine, il est venu là, le réparer. Ou de Trévis, je me rappelle pas c'était qui. Bah, sûrement, ils sont venus parce qu'il a dit, bah, c'est pas si vous rentrez à 15 là-dedans. Mais c'est vrai qu'on n'était pas supposé parce qu'il y avait plus d'eau. Bah, c'est ça. Il fallait le remplir avec des cruches. Ouais, puis ça sentait le jus de cul après. Mais dis-moi, je peux plus jamais voir un spa sans penser à comment toi tu l'appelais. Est-ce que tu te souviens? La soupe ongtong. Oui! Ça m'écarte, j'imagine des petits pots de pied là, qui flottent là-dedans comme des feuilles. Oh, Seigneur. Dégueulasse. Bon, en terminant, referiez-vous Big Brother? Non. Moi, non. Non? Si j'avais le choix, si je devais retourner dans le temps et faire le choix, j'aurais fait le même choix, je l'aurais fait. Ouais. Mais le refaire une deuxième fois, non. OK. Même Non. chose, là. Fait que tu regrettes pas, mais tu t'en as eu assez. Ouais, c'est une expérience. Mais aussi, c'est parce que je vois aussi... Mais c'est surtout l'impact que ça a eu, au-delà de moi, ça a eu sur mes filles. J'ai été absent trop longtemps. Et tu sais, je suis un papa très, très présent. Et cette absence, puis surtout une absence en mode, je peux pas rentrer en contact avec les filles. C'était En genre... plus, il y avait comme ce truc cruel là, de veto. Là. Ouais, bah ouais. Puis tu sais, genre, moi, je sais que la semaine avant que je sois sorti, ou 2 semaines avant, on m'a dit que ma plus vieille, elle a fait une crise à l'école, une crise dans larmes, d'anxiété, parce que j'étais pas là. Et l'autre, la plus petite, ça s'est ressenti plus tard, mais au courant de l'été. Fait que là, j'étais comme, non, je peux plus faire un truc comme ça, jamais. C'est trop. Quand ils seront des adultes. Même pas. Tu pourrais être le fallu de ta cohorte. Le plus vieux, en fait. J'essayais de penser qui était plus vieux, c'est Guylaine ou Stéphane. Sébastien. Mais ils ont le même âge, hein, je crois. Ils ont tous 52. Ouais, je crois, ouais. Ouais, Sébastien. Ouais, parce qu'en plus, c'est Guylaine et Fallu. Mais quand même, moi, je dois dire, faut le faire. Aller à Big Brother dans la cinquantaine, là, c'est quand même... Moi, je pense pas que je le ferais rendu là. Bah, ça dépend, frère. Il y a cinquantaine bien, hein, tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais c'est que de l'admiration, là. Bah ouais. Pour ceux qui l'ont fait. Mais on dirait que, je sais pas, moi, juste passer une soirée avec du monde au cégep, je me sens comme un peu arriver dans cette maison de... Mais je pense que c'est mental, en fait. Tu sais, je pense que un des secrets de la longévité, surtout dans le genre de métier qu'on fait, c'est de pas avoir peur d'apprendre des plus jeunes. Et quand t'as ça, et que tu sais, de toujours être à l'affût, de vouloir apprendre quelque chose de nouveau et d'être resté ouvert d'esprit, ça aide. Donc quand tu te retrouves, parce que bon, j'ai pas 50 ans, mais je vais avoir 40 ans le mois prochain, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu vois des Léo, des trucs comme ça, bah... Mais c'est ça, c'est pas ça qui m'a empêché d'apprendre beaucoup d'elle, ou d'apprendre beaucoup de Claudia, ou d'apprendre beaucoup de gens qui sont plus jeunes, tu vois. Toi, Val, le referais-tu? Ben, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que là, je me dis, OK, mettons, là, je prends soin de moi, puis tout, puis... Mais en même temps, même si je le referais, j'aurais pas le goût de manipuler du monde, là. Ouais. C'est la formule du jeu. Rendu mais là, regrettes-tu de l'avoir fait? Parce que t'as quand même appris beaucoup de choses sur toi-même. Puis... Exact, là. C'était... tu sais, j'avais besoin de ça dans ma vie, là, fait que... Ouais, je suis très, très reconnaissante là, pour l'expérience. Mais moi, je suis content parce que si tu l'avais pas fait, on ne se serait pas connu comme on s'est connu. Colin. Ben, merci d'être venu à ce podcast. Puis en terminant, Eddie, je veux juste te rappeler qu'il y en avait un rat